Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 8 lampes que j'ai récupérées dans les bacs de recyclage. Donc les voici, ce sont des ampoules flow compactes de type Culot G24D-1. Donc voilà. Donc les voici, j'en ai 8 comme ça. Bon, j'aurais pu en récupérer beaucoup plus, mais aussi c'est que je les ai récupérés au même endroit, puis il y en avait quelques-unes qui étaient cassées en fait. Donc ça valait pas la peine de les récupérer à part pour faire un burning électrode, mais bon, voilà, ils étaient dans un très mauvais état, j'avais pas envie de me couper, je me suis coupé 2 fois avec une lampe, ça m'a suffi déjà. Donc du coup, pour le fait, c'est que ça se met pas dans les douilles normales, j'ai amené mon adaptateur. Donc on va tester ça, hein, c'est parti. Alors elles sont tous plus ou moins cramées, hein, ça se voit, hein, regardez. À part pour celle-ci. Celle-ci elle est bien cramée, surtout sur ce côté-là. Je sais pas pourquoi, celle-ci encore ça va, celle-ci elle est bien cramée là par contre elle. Donc du coup ce sont tous des Luxna et non pas des Luxina, enfin pas que je sache. Parce que des Luxina c'est une marque de cuisine et tout ça, d'ameublement de cuisine et tout. Alors c'est marqué quoi? 13 watts, 4400, donc du coup c'est la blanche neutre. 220, 240 volts MDR, j'en rigole, parce que ça ne fonctionne pas 240 volts, ça. Je sais pas pourquoi les gens mettent, enfin les fabricants mettent ça en fait. Hein. On va dire là, la dernière fois c'était le tube CHNT où c'était marqué 220, 240 volts. Maintenant c'est sur la lampe, c'est marqué 220, 240 volts. À mon avis, c'est d'origine d'aluminaire de la même marque, donc voilà. Je sais pas trop, mais ça fonctionne sûrement pas au 220, 240 volts. Et là c'est marqué G24-D1. Donc j'ai un 4D-1 quoi. Puis là il y a une norme, enfin une référence bidon. Donc par contre le plastique est bien chauffé pour certaines. Hein. Ouh là là. Donc c'est parti, on va les tester. On va commencer par celle de gauche. Hein. Hop. Enfin, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Bon, ça commence bien déjà parce que la lampe elle est en fin de vie. Non, on voit bien que cette électrode là. Ah bah non, celle-ci déjà. Déjà, à mon avis, ça commence bien. Hein. Déjà, elle est cramée de ce côté-là, ça fonctionne pas. Allez, maintenant la seconde, bon pareil, hein, c'est parti pour le test. Eh bien non plus. Pareil, cramé de ce côté-là. Le bruit de starter n'est pas le même, par contre, le bruit du starter. Celle-ci, non, ça va pas. La troisième, à mon avis, c'est pareil, mais sauf que c'est cramé de l'autre électrode. Ah bah, décidément, c'est le cocktail de lampe morte, enfin en fin de vie, quoi. Ah, c'est cette électrode-là qui ne fonctionne pas, visiblement. Non plus. Celle-ci, bon, mis à part, enfin, celle-ci, elle m'a l'air d'un peu plus confiante parce qu'elle n'est pas non plus en cramée, mais j'espère que l'électrode n'est pas cassée. Oh! Alors celle-ci, elle fonctionne par contre. Elle scintille très très légèrement, mais elle fonctionne. Vous savez, celle-ci là. Non, celle-ci, elle fonctionne nickel. Magnifique. Bon, celle-ci, au moins, la première, elle fonctionne. Donc, je la mets de côté. Ensuite, la suivante. Ah bah déjà, le starter a du mal à amorcer. Puis, je vois que l'électrode, ça annonce la couleur, quoi. Encore une fois. Si on fait ça. Ah. Oula, par contre, elle scintille de ouf. Hein. Elle fonctionne, mais elle scintille. Hein. Puis, regardez l'état de l'électrode, à mon avis, elle va lâcher dans pas longtemps. Hein.
Déjà que le starter a du mal à l'amorcer correctement, mais bon. Allez, il faut la mettre la main comme ça, l'entourer et hop là. Et puis elle scintille, hein. Alors ça, elle scintille, hein. Donc elle, c'est entre les deux, quoi, là, entre le vécu et la fin de vie. Ou par contre, ça chauffe, hein. Voilà. Ensuite, on continue. C'est parti. Eh bien non plus, cette électrode là qui est cramée d'ailleurs, bien cramée. Eh ben dis donc. Non plus. Hop, ça fait un petit bruit bizarre. Celle-ci, bon, celle-ci, pareil, bon, celle-ci, elle m'a pas l'air d'être bien cramée au niveau du plastique non plus. Ah, ah bah elle fonctionne bien. Un peu marquée, mais elle fonctionne super bien. Ah, par contre, les starters ont du mal à amorcer. Mais elles fonctionnent. Ah bah c'est cool, hein, bon, la seconde qui fonctionne, ça fait quand même, ça fait 7 lampes que je teste. Il y en a 2 qui sont qui fonctionnent et une qui est à moitié morte. Et la dernière, on va la tester, mais à mon avis la dernière c'est voilà, hein, voilà. Et la dernière, voilà, la dernière elle est en fin de vie, encore pareil elle aussi. Eh ben donc les vidéos de fin de vie de lampes CFL vont recommencer, hein. Ça va venir par grappe de je sais pas combien là, mais vous allez en avoir des nouvelles, je crois, hein. Bon et bien, visiblement cette lampe là, pareil, elle est en fin de vie, hein. On peut me la retourner si vous voulez, hein, la changer de sens, mais pareil, hein, ça. Non, pareil, hein, quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, hein. Enfin, elle est en fin de vie, quoi. Donc voilà, donc j'ai trié les lampes, hein, pendant le fil du test. Donc celle-ci elle fonctionne, celle-ci c'est entre les deux, et celle-ci elles sont en fin de vie. Par contre il n'y en a pas une qui est dead, hein. J'en avais récupéré, je me rappelle il y a longtemps, j'avais récupéré une lampe des lampes comme ça. Souvent en G23, elles étaient déjà, la plupart du temps elles étaient déjà dead. Là il n'y en a aucune qui est dead. Bon voilà, ça fera des vidéos on the life CFL, hein, dans ce cas-là, hein. Voilà. Au moins ça en fait deux de plus en stock. Ça dans ma collection plutôt. Et celle-ci, on verra bien quand elle guérira. Je la laisserai allumer un moment. Mais bon, à mon avis, elle va durer une semaine et puis elle va clignoter à mon avis. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.